lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le à l'holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva du bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il vendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marcheront tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse et je vais fermer si vite. L'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses qui vont venir dans le Nouveau Testament. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le livre de Genèse. Ici, Abraham représente Dieu. Et Sarah, c'est l'Église qui est l'épouse. Voilà pourquoi Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Et Ismaël, Agar, ce sont les diables que Dieu va chasser et va rester avec son fils unique qui est Isaac, qui devait offrir à l'holocauste sur le montagne de Golgotha pour les péchés du monde. Amen. Je ferme la parenthèse. Ici, il y a une question qui s'est posée. Il y avait le bois, il y avait le feu, il y avait tout. Mais Abraham, comme Dieu, il a dit à ses serviteurs, restez ici et moi j'irai avec le fils. Nous allons revenir. Abraham savait que Isaac allait ressusciter. Dieu savait que Jésus-Christ va ressusciter. Isaac pose la question à son père. Où est l'agneau pour l'holocauste? Notre thème, c'est où est l'agneau? La question a été posée depuis la Genèse. Où est l'agneau? Où est l'agneau qui va ôter les péchés du monde? Où est l'agneau qui va ôter les soucis? Où est l'agneau qui va ôter les problèmes? Où est l'agneau qui va ôter les maladies? Où est l'agneau qui va ôter nos situations? Où est l'agneau qui prendra notre place afin que nous soyons libres? Isaac a posé la question à son père. Vous pouvez avoir des promesses aujourd'hui, mais l'accomplissement de la promesse peut prendre plusieurs années. Parce que la question a été posée à la Genèse. Depuis le commencement, Isaac a posé la question, où est l'agneau? Bien-aimés frères et sœurs, l'homme de Dieu a dit ici, nous venons ici pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour chercher l'agneau. Ici, les gens sont en attente de chercher où est l'agneau. Où est l'agneau qui ôte les péchés du monde? Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 3. Luc chapitre 3 verset 15 jusqu'à 16. Luc chapitre 3 verset 15 jusqu'à 16. Si quelqu'un est prêt, viens nous lire Jean chapitre 1er verset 19 à 20. Jean chapitre 1er verset 19 à 20. Moi j'ai lu Luc chapitre 3 verset 15 à 16.
Luc chapitre 3, verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean chapitre 1er, verset 19 à 20. Jean 1er, 19 à 20. La Bible dit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne les nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Alléluia. Parce qu'il y avait une question qui a été posée. Où est l'agneau? Les gens sont en attente de chercher l'agneau. Christ veut dire simplement sauveur. L'agneau, c'est que le Seigneur nous sauvait. Mais comme Jean était venu, Jean prêchait, Jean parlait de la part de Dieu. Jean disait, répentez-vous, renoncez au péché, revenez dans le Seigneur. Et il y avait toute une foule de gens qui venaient. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les gouverneurs, il y avait les maîtres de loi, il y avait des gens, plusieurs des soldats. Et les gens venaient et les gens se convertissaient. Et comme les gens se convertissaient, les gens se baptisaient pour la repentance. Et la foule se commençait à se poser des questions si c'était Jean qui était le Christ. Jean ici, si nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 6 à 8, nous allons voir que Jean, ce n'est qu'un envoyé. Jean représente l'évangéliste. Jean représente le pasteur. Jean représente les prophètes. Jean représente les hommes de Dieu. Les gens qui viennent dire au peuple de Dieu, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, renoncez-vous au péché. Revenez dans le Seigneur, le royaume de Dieu est proche. Mais Jean n'était pas l'agneau. Jean n'était pas le Christ. Les hommes de Dieu, les pasteurs ne sont pas des dieux. Les prophètes ne sont pas des dieux. C'est ce qu'il les a envoyés. C'est pourquoi Jean aussi, la Bible dit, il n'a pas nié, il a déclaré que je ne suis pas le sauveur. Alléluia. Alléluia. Ici, les gens cherchent l'agneau. On vient à l'église, frères et sœurs. Nous venons chercher le Seigneur. Nous venons chercher Jésus-Christ. Nous venons chercher l'agneau. On cherche l'agneau. Où est l'agneau? Qui va prendre notre place? Qui va me délivrer de cette situation? Qui va changer ma vie? Qui verra ça? Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton mari. Jean n'est pas le Christ. Les prophètes ne sont pas des dieux. Les pasteurs aussi ne sont pas des dieux. Jean a déclaré, il n'a pas, Jean n'a pas nié, il a témoigné de lui-même que je ne suis pas. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Lui, il est plus puissant que moi. C'est la personne dans la question que nous sommes en train de chercher, celui qui est plus puissant que Jean. Alléluia. L'église cherche celui qui est plus puissant que le pasteur. C'est ce que votre pasteur fait. C'est ce que le prophète dit. Mais il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui. C'est la personne dans laquelle que nous avons rendez-vous avec à l'église quand nous venons à l'église. Alléluia. Nous sommes en train de chercher l'agneau. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Est-ce que Jean, c'est toi le Christ? Est-ce que c'est votre pasteur qui est le Christ? Parce qu'il a prié et tu as fait l'enfant. Parce qu'il a prié et tu es béni. Parce qu'il a prié, tu as trouvé le travail. C'est pourquoi aujourd'hui nous faisons des dons de Dieu, de Dieu. Et voilà pourquoi la raison qui fait qu'il y ait aujourd'hui des faux prophéties. Pourquoi? Parce que les prophètes comprennent que l'Église vient pour les prophéties et non pour chercher Dieu. Le jour où il n'y aura pas de prophétie, il n'y aura pas de foule. Le jour où il n'y aura pas de miracle, vous n'allez pas venir.
Voilà pourquoi on crée des miracles, des maquiona, on touche de gauche à droite pour chercher à ce que la foule vienne. Parce que vous venez pour les miracles, vous venez pour les prophéties. Entre-temps, lui là, ce n'est pas lui la lumière. Jean a dit, je ne suis pas la lumière, mais ce n'est que quelqu'un qui vient témoigner la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes d'accord. Nous sommes sur le livre de Matthieu chapitre 11, verset 7 jusqu'à... Non, pardon. On lit Jean chapitre 1er, verset 6 à 8. Jean chapitre 1er, verset 6 à 8. Jean 1er, 6 à 8. Et après ça, nous allons lire Matthieu chapitre 11, verset 7 à 10. Jean chapitre 1er, verset 6 à 8. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Amen, amen. Amen. Jean n'était pas la lumière. Les hommes de Dieu ne sont pas des dieux, mais ils doivent porter la lumière pour témoigner la lumière. Mais ce ne sont pas eux qui sont la lumière. Alléluia. Bien-aimés, il y a eu des prophètes comme Élie, un grand prophète de Dieu. Mais ce n'est pas parce que Élie n'est plus. Voilà pourquoi l'opération de Dieu s'éteint. Non, il y a eu Élisée qui est venu pour prendre la relève. Alléluia. Ici, Jean-Baptiste, ce n'est pas la lumière. Il y a eu Moïse. Moïse, qui a libéré l'Israël en Égypte, à l'esclavagisme. Il est venu seulement annoncer la lumière pour enlever le peuple dans l'esclavagisme, qui est la vie libre et aller aux terres promises. Mais ce n'est pas Moïse qui est Dieu. Voilà pourquoi, à un niveau, Moïse, au lieu de parler sur la pierre, il a frappé pour dire que Moïse n'est pas Dieu. Dieu a mis Moïse à l'écart et il a élevé Josué pour que cette mission continue. Est-ce qu'elles sont d'accord? Ce qui veut dire que votre pasteur va passer, mais Dieu va rester. On ne vient pas chercher les pasteurs. On ne vient pas pour les prophètes. Parce que votre pasteur, votre prophète passera. Mais l'opération de Dieu là va continuer. Alléluia. Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert. Il baptisait des gens. Mais tu vas voir plus tard, Jean, il était emprisonné quelque part. Jean ne parle plus encore, mais l'opération n'a pas cessé. Christ continue l'opération. Et il a dit, c'est lui qui est là présent là. Il est plus que les prophètes et plus que Jean même. Amen. Où est l'agneau? Jusque-là, nous sommes en train de chercher maintenant la lumière, l'agneau. Pour dire que même Moïse n'est pas la lumière, même Moïse n'est pas Dieu. Élie aussi, il n'était pas Dieu, il est passé. Mais ce ne sont que les gens que Dieu a envoyés pour témoigner la lumière, pour montrer la lumière, les chemins à suivre, de ramener le peuple qui est l'esclave du péché, de nous faire éveiller, afin de nous comprendre qu'il y a la lumière et les ténèbres, et de laisser les ténèbres d'aller vers la lumière afin d'être sauvés. Car bientôt, le Fils de l'homme sera là. Alléluia. Jean a dit, c'est lui qui m'a précédé. Il est venu plus que moi. Lui là, il est le tout puissant. Il est plus puissant que moi. Lui, il va baptiser de Saint-Esprit et de feu. Amen. Et plus loin, nous allons voir que Jean témoigne que ce n'est pas moi le Seigneur, ce n'est pas moi le Christ. Mais le Christ là, il est parmi vous. Et nous ne le connaissons pas encore. Mais nous sommes en train de le chercher. Où est l'agneau? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Moïse aussi, il est passé. Si Moïse est passé, pourquoi? Parce que Moïse n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait dit. Ce qui veut dire que votre pasteur aussi, il peut trébucher quelque part.
il peut commettre l'erreur. Mais l'église va le faire asseoir. Et il y aura d'autres gens que Dieu va élever pour œuvrer. Amen. Mais moi, je ne suis pas là pour commencer à avoir les rêves des pasteurs et commencer à propager afin que l'église s'éteigne, que les gens ne viennent pas à l'église, que les gens ne prient pas encore. C'est comme si l'œuvre de Dieu s'est limité par là parce que lui, il a commis les rêves. Tu ne viens pas à l'église, pourquoi? Parce qu'un autre pasteur, il a fait un enfant avec la filleule. La fille à qui il a béni les mariages. Et plus tard, on apprend que le pasteur a fait l'enfant avec lui. L'église va faire asseoir votre pasteur. Il ne va pas œuvrer encore. Il va s'asseoir une année, 2 ans, 3 ans. Mais l'œuvre de Dieu là, va continuer. Tu vas élever quelqu'un d'autre. Il y aura pasteur Junior qui va prêcher. Il y aura pasteur Michel qui va prêcher. Il y aura pasteur Michel qui va prêcher. Mais l'église continue. Pourquoi? Parce que nous là, on ne vient pas à l'église pour celui qui prêche. On vient à l'église pour chercher où est l'agneau. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église chercher où est l'agneau. On cherche celui qui va nous sauver. Amen. Alléluia. Amen. On cherche celui qui va faire ôter ces fardeaux que j'ai avec moi. Qui prendra ma place? Qui va me sauver? Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 11, pardon, verset 7 à 10. Matthieu 11, 7 à 10. Écoutons bien ce passage. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par les vents? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est lui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Amen. 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 Qu'est-ce que vous allez chercher dans le désert? Quand j'ai prêché dans le désert, qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Qu'est-ce que vous venez chercher à l'église? Et Christ posait des questions à plusieurs reprises aux foules concernant Jean, concernant les prophètes, les pasteurs, concernant les prophètes, les bishops, les docteurs, les tridocs. Christ pose des questions. Quand les tridocs, quand les pasteurs, quand les prophètes parlent à l'église, vous là, qu'est-ce que vous êtes allé chercher à l'église? Vous êtes venu voir comment votre pasteur va s'habiller en costume. Aujourd'hui, vous s'habiller en quoi? En Weston? C'est ça que vous êtes venu chercher à l'église? Qu'est-ce que vous êtes allé voir chercher là-bas finalement? Qu'est-ce que nous venons chercher finalement à l'église? Celui qui porte les belles chemises, des vestes, on vient chercher les prophètes, comme j'ai dit tantôt, on vient à l'église pour les prophètes. Communiquer. L'église, la main de l'Éternel, organise séminaire. Nous allons recevoir le pasteur, le prophète X. Il va prophétiser pour votre vie. Vous allez voir cette salle remplie. Tous ces gens-là, ils sont venus pour la prophétie, pour les prophètes. Mais qu'est-ce que vous êtes allés chercher dans les déserts? Qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? Il a posé cette question à plusieurs reprises aux foules. Il a dit oui. Les prophètes, oui, comme vous dites, nous sommes allés voir ces prophètes là-bas. Mais maintenant là, les gens là, il est en prison. Mais il est là, maintenant présent là, il est celui qui est plus que le méchant. Alléluia. Qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? Dieu même Jésus-Christ voulait savoir qu'est-ce qu'on vient chercher à l'église. C'est ça la question qu'il nous pose. Est-ce que nous venons chercher l'agneau? Est-ce qu'on vient chercher Jésus-Christ? J'ai pris à ce que cette église, que tout le monde qui vient, qu'on vient chercher d'abord Jésus. Amen.
Ici, là, quand nous venons, on vient chercher Jésus. Amen. On cherche l'agneau. C'est lui qui va ôter tes péchés, qui va donner la vie éternelle. C'est lui qui va donner la solution à tous tes problèmes. Parce que le pasteur là, même ton mari là, ne sera pas en mesure de résoudre tous tes problèmes. Alléluia. Ici, nous venons chercher Jésus-Christ. Alléluia. Jean chapitre 1er, verset 29 jusqu'à 30. Jean chapitre 1er, verset 29 jusqu'à 30. Jean 1er, 29 à 30. Il est écrit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il vit. Il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant. Amen. Il y a une question qui a été posée pendant plusieurs années, des décennies, des siècles. Voyez-vous, de Genèse à Malachie. C'est tellement vaste l'Ancien Testament. Il y a eu Moïse, il y a eu Michée, il y a eu Élie, il y a eu Ézéchiel, il y a eu tant de prophètes qui sont passés. Et pendant tout ce temps, on cherchait que l'agneau. Qui prendra notre place? Qui va ôter tes soucis? Qui ôtera cette maladie? Qui fera ceci pour moi? On croyait que c'était notre pasteur. On croyait que c'était le prophète. On croyait que c'était mon mari. Je croyais que c'était mon père. Mais malheureusement, aujourd'hui, je suis orphelin. Mon père n'est plus. Qui? Et voici ce que les gens témoignent. Le lendemain, là, c'est Jean qui témoigne. Il a vu Jésus, Christ venu vers lui. Et Jean a témoigné que voici l'agneau de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la question a trouvé sa réponse. Que c'est Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, qui est la seule personne qui peut ôter tes péchés. C'est rien que Jésus-Christ, lui seul, qui peut donner la solution à tes problèmes et à ta situation. C'est l'unique Jésus-Christ qui est la seule personne que nous devons chercher et se confier à lui. Ce n'est qu'à Jésus-Christ. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, personne n'a accepté de prendre notre place si ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Isaac a posé la question à son père, mais papa, où est l'agneau? Mais Isaac devait prendre notre place à la montagne. Jésus-Christ est mort à la croix. Il était mort au milieu. On lui a mis au milieu. À gauche, il y avait un voleur. À droite aussi, un autre voleur. Mais au milieu là, on met Jésus-Christ avec sa croix. Lui, il est innocent. Celui-ci, il est coupable. Et l'autre aussi, il est coupable. Pourquoi les deux coupables ne s'étaient pas ici, de ce côté? Celui-ci coupable, celui-ci coupable, et Christ, on le met ici. Pourquoi il fallait que Christ soit au milieu des deux coupables? Et que ces deux mains soient écartées, l'un de l'autre côté et l'autre d'ici. Pour signifier tout simplement que par lui, toi, tu peux être sauvé, toi aussi tu peux être sauvé. Alléluia. Et là, il est sur la montagne là en haut. En bas ici, il y a nous tous qui sommes ici. Et ici, pour dire, vous tous qui êtes là-bas, vous avez aussi le droit d'être sauvés si vous passez par ici. Vous êtes à la croix, vous êtes en bas. Et vous tous qui êtes là, vous aussi, pour être sauvés, vous ne passerez pas par les deux mains. Les deux mains concernent celui qui est à gauche et à droite. Et tous ceux qui sont en bas là-bas,
vous serez sauvés si vous passez par ici. Voilà pourquoi il n'y a que lui, il n'y a que Jésus qui est mort là-bas pour nous sauver nous tous. La raison pour laquelle celui-là, il a trouvé la vie. Maintenant, il est dans la croix avec le Christ. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Qui peut te sauver? Si ton pasteur, il est ici. Si ton prophète, lui aussi, il est ici en bas. Amen. Ton mari, lui aussi, il est ici en bas. Amen. Je vais dire à quelqu'un que ton pasteur passera. Si au moins Moïse est passé, ton pasteur aussi passera. Amen. Si Élie est passé, ton prophète passera. Ton mari mourra, ta femme mourra. Mais celui qui ne meurt jamais, c'est Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, mes frères, mais qui est Jésus? Qui est Jésus? Quelqu'un peut me dire Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Qui est Jésus? Jean chapitre 1er, verset 1er. Jean 1, 1. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit la parole était Dieu. Quand je parle là, tout le monde m'écoute. Même quelqu'un qui me suit sur les réseaux sociaux, il est à Pékin. Quand il suit là, il m'écoute. Mais moi là, je suis incapable de toucher tout le monde qui est dans la salle. Pour dire que la parole là est partout dans le monde. Quand je parle, ça touche tout le monde à la fois. Dieu peut vous toucher pour tous au même moment. Mais la personne humaine est incapable. Pourquoi? Parce que Dieu est la parole. La parole, ça ne se voit pas. Alléluia. Mais on me pose la question maintenant de savoir qui est Jésus-Christ dont nous parle. Maintenant, je vais parler de qui est Jésus. Jésus, il est dans Jean seulement chapitre 1er, 14e verset. 14e verset. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne pouvait pas descendre sur la terre comme un Dieu. Sinon, on n'allait pas supporter. Dieu est tellement saint que les hommes sont des pécheurs. Voilà pourquoi la Bible dit, au commencement la parole était Dieu. Mais à 14, la Bible dit, la parole a été faite chair. La parole qui était Dieu, cette parole qui a été faite chair. Je peux dire ceci, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Ce qui veut dire que Dieu ne passera pas. Jésus-Christ ne passera pas. Pour dire que tout le monde va passer. Même le pasteur passera. Mais Jésus ne passera pas. La personne que nous devons chercher, c'est celui qui ne passera pas. Amen. Alléluia. La personne que nous avons besoin, c'est une personne qui vit à l'éternité. Avant notre naissance, il y avait la parole. Nous allons partir, on va laisser la parole. La parole de Dieu ne passera pas. C'est la vérité que Jésus-Christ ne passera pas. Jean-Baptiste a témoigné que voici l'agneau. Qui était l'agneau? Il a vu Jésus. Ce jour-là, il est venu vers lui. Et Jean a témoigné, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte vos péchés. C'est lui qui ôte vos situations. C'est lui qui va résoudre ton problème. Voici l'agneau. L'agneau, c'est celui qui ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera pas. Tout le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Jésus-Christ ne passera pas. Jésus-Christ ne passera pas. Jésus-Christ ne passera pas. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous êtes allés chercher dans le désert? Qu'est-ce que nous allons chercher dans le désert? Mais le monde entier cherchait l'agneau. Le monde entier s'est posé des questions de chercher où est l'agneau. Et ils ont crié même c'était Jean-Baptiste. C'est pourquoi aujourd'hui aussi, nous aussi, on croit que les pasteurs, ce sont eux qui sont des dieux. Or, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20, la Bible dit qu'il n'y a personne sur la terre qui peut faire que des biens, des biens, ça pour connaître les mal. C'est la terre, tout le monde commet quelque part les mal, les fautes. Si tu commets une faute, tu n'es pas Dieu.
Car Dieu ne commettra jamais un faute. Dieu est saint, 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 sans faute. Alléluia. Les pasteurs ne sont pas des dieux. Ton mari aussi n'est pas un Dieu. Alléluia. Les prophètes aussi non plus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. C'est la raison pour laquelle il nous demande dans les déserts là, dans les églises là nous allons, aujourd'hui là quand vous êtes venus, qu'est-ce que vous êtes venus chercher? Qu'est-ce que nous sommes venus chercher? Sommes-nous venus faire le tourisme? Sommes-nous venus voir les prophètes? Sommes-nous venus voir les pasteurs? Il y a des gens qui viennent à l'église seulement quand c'est le pasteur Blanchard qui va prêcher. Moi je vais seulement si papa ne venir pas prêcher. Toi tu viens à l'église pour papa bienvenue. Et le jour où papa bienvenu va commettre l'erreur, tu ne viendras plus encore à l'église. Parce que toi tu venais pour lui. Cela ne veut pas dire que les hommes de Dieu, ils ont l'accès de commettre les erreurs parce que les fidèles ne viennent pas pour eux. Non. Jean-Baptiste, il était censé les porter la lumière pour témoigner qu'il était la lumière. Alléluia. Ce qui veut dire que les pasteurs là doivent porter la marque de Christ pour témoigner aux fidèles que Dieu existe, afin que tous les fidèles là croient parce que lui il dit. Alléluia. Mais cela ne lui fait pas la lumière. Gagner une personne dans le Seigneur, c'est une fête, comme dit la Bible. Mais si vous perdez les fidèles parce que vous êtes mal conduits, les hommes de Dieu seront plus punis parce que vous connaissez. C'est pourquoi Paul a dit, voilà pourquoi je viens te dire dans mon corps, de peur que moi-même, je sois jeté au feu. Alléluia. Mieux vaut de ne pas connaître que de connaître et de ne pas appliquer. Vous serez sévèrement punis que les autres. Un général qui commet un défaut chez un civil, si seulement si le civil lui dit, on parle au cours d'ordre militaire, vous allez voir comment le général va vous attembler. Parce qu'il sait que lui, il connaît plus la loi, il connaît plus les règlements. On peut moins juger les civils qu'un général. Alléluia. C'est que le général va subir. Ça sera plus grave que ce qu'un civil va subir. Lui va dire non, moi je ne connais pas. Je ne connaissais pas qu'ici on ne fait pas comme ça. Je ne connais pas si c'est one way, on ne passe pas. Mais toi, tu es policier des États-Unis. On peut se passer one way, il n'y a pas de sonneries. Oh, tu passes one way, on ne se pas là-bas. Tu seras sévèrement puni. Tu as le droit de passer là-bas seulement s'il y a des sonorisations. Là, tu as l'accès. Quand il n'y a pas de sonorisation là, tu ne peux pas prendre one way et ça c'est contraire. Si c'est un civil, on peut lui comprendre un peu. Mais si c'est un militaire, un policier là, il sera sévèrement puni. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les hommes de Dieu fassent plus des efforts de chercher la sanctification, la vie de crainte de Dieu, plus d'efforts d'accomplir la parole de Dieu. Mais cela ne le fait pas que ce sont eux qui sont devenus la lumière. Alléluia. Cela ne fait pas que les hommes de Dieu sont devenus des dieux ou la lumière. Qu'est-ce que nous venons chercher dans les déserts? Qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? J'aimerais qu'on prie. Jean-Baptiste est baptisé pour la repentance. Les hommes de Dieu viennent prêcher, annoncer aussi le retour de Christ. Il viendra. Il nous a précédés. Il a dit, aplanissez les chemins, répandons-nous, car le royaume des cieux est proche. Tu vas voir ta vie. Pourquoi toi tu viens à l'église? Pourquoi tu es allé chercher? Qu'est-ce que tu es allé chercher dans les déserts? Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu pardon. Parce que nous, on venait à l'église.
pour les prophéties. Nous, on vient à l'église pour les miracles. Nous, on vient à l'église pour voir comment est-ce que le pasteur va s'habiller. Moi, je viens à l'église parce que je suis fan des X pasteurs. Je viens à l'église parce que je suis fan des Y pasteurs. Je suis fan des pasteurs. Je ne venais pas chercher l'agneau. Toute personne qui vient à l'église pour chercher les pasteurs ou les prophètes, les derniers jours, ils n'hériteront rien. Ils ne seront pas sauvés. Tu vas prier, mon bien-aimé. Tu vas dire à Dieu de te pardonner. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu.